Le socle décoratif en bronze a été exécuté par Ivan Meštrović en 1907 à Vienne. Sur le dessin nommé « L'étude pour le puits de la vie », que l'on peut voir dans le cadre de l'exposition permanente de la galerie, il est visible que le socle aurait dû être une partie de la bordure architecturale de la fontaine, qui se trouvait dans le vestibule du palais viennois de Karl Wittgenstein. Plus tard, elle a été rachetée pour être transférée à la petite ville de Dernisch, dans le paysage où s'est déroulée l'enfance de notre sculpteur. Le motif du flamand se trouve aussi au coin de la partie avant de la fontaine et au bord d'un haut du socle, qui a été conçu comme une sculpture indépendante. Sur les deux côtés latéraux se situe un relief profond de la tête de jeune homme, qui est façonné presque entièrement à 3 dimensions. Sa position est appropriée à la forme de la colonne. C'est de la même façon que la sculpture forme le bras, dont la partie s'étendant du coude à l'épaule s'avère parallèle à la base, tandis que l'avant-bras tient le cou. D'où il résulte, d'ailleurs, qu'en aucun lieu la figure ne menace sérieusement la forme de la colonne. Pourtant, le buste est modélé tout à fait suivant les lois de l'anatomie. On se trouve en harmonie avec le cadre architectural, tout en empruntant la forme d'un fronton grec, où aucun élément n'est mutuellement ni subordonné ni supérieur. La position du bras a permis à Meštrović de démontrer une grande habileté dans le modélage des muscles. Ceux-ci ne sont en aucun lieu détendus, et les enfoncements et les saillies produisent un jeu intéressant d'ombre et de lumière. La tête, quand même, est moulée tout à fait différemment. Les surfaces y sont tendues, avec très peu d'inégalité. Même les cheveux sont formés à l'instar d'un casque. Après tout, c'est les deux, tant le visage que le corps, qui reflètent la tension et la force, comme la colonne à laquelle ils sont liés.